On va commencer par l'emblème parce que c'était quand même le plus facile. On a essayé de trouver quelque chose, comme pour tout le blason en fait, trouver quelque chose de commun pour nous quatre en fait. Les idées qui nous viennent à tous en fait. Donc en fait le plus c'était le blason de Bruno qui nous a, pardon, l'emblème de Bruno qui nous a inspiré le plus parce qu'il y avait une sorte de symbole qui exprimait une communauté, interculturalité, et ça c'était notre point de départ, donc l'interculturalité. Donc ça en fait c'est la terre qui l'exprime. Et les mains en fait c'est le signe de quelque chose qui est très important pour nous tous, donc ce sont les relations avec les autres, donc soit les relations familiales, soit amoureuses, ou bien d'autres. Et donc voilà, donc ce sont ces mains, et donc ça c'est notre symbole. Et à partir de ces symboles, on a élaboré les 4 points ici. Donc là aussi, on a essayé de trouver des points communs que nous avions tous dans nos emblèmes à nous. Donc on a développé en continu pendant toute la vie. C'était clair pour nous quatre, c'est très important pour nous, c'est le but à atteindre. Travail pour les autres, parce que soit on va être des profs, où là elle travaille avec ses mains, on peut dire, elle traduit, donc aussi elle travaille avec les gens, donc on veut travailler avec les gens et pour les gens. Et puis achever chacun sa phase des études, bien sûr, c'est important pour nous. Moi je vais finir mon doctorat, eux ils vont finir leur licence ou leur master. Donc ça c'est notre but. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir ces buts? C'est avoir la flexibilité de la raison surtout. On ne peut pas être borné, on ne peut pas être comme ça, il faut essayer de voir un peu plus large quand même, il faut s'ouvrir. Puis ne pas travailler que pour l'argent, travailler avec son cœur. Parce que bien sûr, l'argent c'est très important, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Donc c'est pour ça que nous trouvons que quand même travailler avec son cœur, faire ce qu'on aime, c'est le plus important. Et c'est ça ce qui va nous faciliter quand même de travailler pour les autres et avec les autres. C'est d'être sincère. Et puis étudier beaucoup et prendre soin de soi-même. Donc il ne faut pas seulement étudier, se borner aux études, mais il faut quand même prendre soin, donc avoir des passions, avoir aussi des occupations qui ne sont pas des occupations des étudiants, mais aussi quelque chose d'autre. Donc c'est ce qui veut dire pour nous prendre soin de soi-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, bien sûr. Puis on a les 3 compétences, réfléchir, aider les autres et dialoguer, qui sont bien sûr liées avec ce qu'on vient de faire. Je ne sais pas s'il faut les expliquer parce que je crois que c'est bien clair. Alors, réfléchir parce qu'il faut quand même penser, on ne peut pas être des plantes, n'est-ce pas, qui passent par la vie sans réflexion approfondie. Aider les autres, bien sûr, si on veut travailler pour les autres, il faut les aider de toute façon. Et dialoguer, parce que sinon, sans dialogue, on n'aboutira à rien. On va être renfermé dans nos petits coins, et puis voilà. Rien ne ressortira, n'est-ce pas, de nous. Et en fait, les qualités qui nous ont paru les plus importantes, c'est la connaissance de soi, la persévérance et la compréhensibilité. Donc, c'est ce qui englobe en fait tout ce qui est important pour nous. Donc, c'est surtout ce travail pour les autres et avec les autres. Et notre devise, c'est connaître soi-même pour aider les autres. Donc cela découle logiquement de ce qu'on vient de faire. Sans connaissance de soi, on va être un peu perdu. Donc il faut d'abord trouver soi-même et après on peut sortir, on peut s'ouvrir vers les autres. Voilà. Moi j'aimerais juste poser une question par rapport à l'emblème. Les mains, c'était parce qu'elle fait la langue des signes, c'est ça, non? Au début, c'était cette idée-là, parce que sur son emblème, il y avait des mains, mais en fait, pour nous, c'était en général... Juste les mains qui tiennent le monde. Oui, et les autres aussi, la relation avec les autres. Donc, parce que je pensais que c'était peut-être un rapport aussi avec le travail de... En plus. D'accord. En tout cas, c'est très riche. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce que vous avez des questions alors à poser? Ils ont peur de poser des questions, parce qu'après, ils vont se dire, elle va nous en poser après. N'hésitez pas si vous avez des choses à dire, des réflexions, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça a été un problème de l'élaborer ou est-ce que vous non, au début, enfin, peut-être avec l'emblème au début, mais quand on a démarré avec l'emblème, ça est devenu du coup assez facile quand même. On s'est entendu très vite, enfin, les idées sont venues. Il y a une rue qui porte à l'université et puis une échelle qui va vers le ciel, donc la sérénité, donc le maximum de la vie. Et puis il y a une personne qui a des idées, un peu l'amour dans la famille et tout ce qui regarde la sphère émotive.
Et puis, la personne individualiste, idéologie, qui a beaucoup de chaos dans sa tête. Est-ce que c'est la même personne? C'est-à-dire que pour une même personne, on peut avoir des conflits souvent entre ce qu'on vit? Soit l'amour, soit le chaos, donc l'université plutôt que le travail, plutôt que je ne sais pas quoi. Et puis la pluie, c'est la difficulté dans la vie, les obstacles dans la vie. Alors que la pluie, si on est au Sahel, ou au Sahara, ou en Afrique, c'est la bonne chose. Chez nous, la pluie, c'est considéré comme... D'accord. L'échelle qui s'échappe du toit de l'université, c'est une échelle pour s'évader? Comme si on était en prison? C'est une échelle pour rejoindre le maximum de la vie. D'accord. Et l'harmonie de soi, est-ce qu'on veut? C'est un mélange de tous nos devises. Et bon, on peut dire que si on n'est pas en harmonie avec nous-mêmes, on ne peut pas rejoindre à travers lesquels on peut trouver notre harmonie et notre équilibre. Parce qu'on doit toujours essayer des choses nouvelles, gagner des expériences de tout ce qu'on peut. Et enfin, retrouver l'esprit jeune à travers ces expériences. Même si on est à un âge plus grand, ça ne fait rien. On doit toujours avoir le courage pour essayer des choses nouvelles. Après, un moyen pour réussir ces objectifs, c'est important d'étudier dynamiquement et avoir des cibles. Pas étudier toujours parce que c'est un peu fatigant, mais dynamiquement toujours. Après, voyager, réfléchir, utiliser les occasions qui apparaissent dans notre vie. Et enfin, être en alerte, ça c'est surtout pour retrouver notre esprit, être toujours prêt à voir la vie d'une côté différente. Enfin, la devise, c'est la vérité nous rend libres. On croyait que les valeurs les plus importantes dans la vie sont la vérité, la liberté et le bonheur. Alors, quand on est sincère vers nous et vers les autres, on se sent libre parce qu'on a la conscience de nos actions. On n'a pas le besoin de cacher quelque chose. Alors, on est sincère et en même temps libre parce qu'on se sent libre et on respecte la liberté des autres.